Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder quelques points importants sur les sommes pour bien comprendre le chapitre et bien mettre en application. Donc je vais faire quelques propriétés au début et ensuite on fera quelques exemples pour bien comprendre. Donc premièrement, il faut savoir que la somme des termes constants, donc la somme de k égale p à n, pour tout p, on s'en fiche, ça peut être 1, ça peut être 0, on s'en fout, de a qui est un réel, donc qui ne dépend pas de l'indice de sommation k, ici c'est k, attention ce n'est pas n, c'est pas p, c'est k. Alors ça c'est égal à a multiplié par la somme de k égale p à n de 1, et donc c'est égal à a multiplié par n moins p plus 1, donc n moins p plus 1. Par exemple si on avait 0, ben, ça ferait n plus 1, si on avait 1, ça ferait n moins 1 plus 1, donc n, etc., etc. Par exemple, la somme de k égale 2018 à 2020 de pi, c'est égal à pi multiplié par la somme de k égale 2018 à 2020 de 1, et cela est égal à pi multiplié par 2020 moins 2018 plus 1, c'est égal à pi multiplié par 2020 moins 2018, ça fait 2, 2 plus 1, 3. Donc c'est égal à 3 fois pi. Ensuite, une autre propriété, donc on parle de somme télescopique. Lorsque la somme de i égale 1, on prend i, on prend k, on s'en fiche en fait, puisque c'est un indice de sommation, il est muet. Donc de i égale 1 à n, de x i plus 1 moins xi, cela est égal à x indice n plus 1 moins x1. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier des deux termes ici, c'est xi, puisque xi plus 1, c'est le terme suivant. Xi, on affecte à lui, on remplace le i par le premier terme, donc x1. Et le dernier des deux indices ici, c'est xi plus 1. Si on avait xi moins xi plus 1, on aurait remplacé la même chose. Donc ici, on a xi plus 1, on remplace dans le dernier des deux termes i par n. Donc ici, on a x de n plus 1 moins x de 1. Donc je vais faire un exemple maintenant pour bien que vous compreniez. Donc exemple, ici, a est égal à k allant de 1 à n de 1 sur k fois k plus 1. Donc on remarque que 1 sur k multiplié par k plus 1, c'est égal à 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc cela arrange directement nos affaires. Pourquoi? Parce qu'on a a est égal à la somme de k égale 1 à n de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et donc, ici, on utilise le principe de somme télescopique. Donc, le premier des deux termes, c'est 1 sur k. Donc, on remplace le k par le premier terme 1. Donc, ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Moins 1 sur... Et on remplace le k par le dernier terme, donc moins 1 sur n plus 1. Donc, c'est égal à 1 moins 1 sur n plus 1. Et donc, cela est égal à n divisé par n plus 1, en mettant au même dénominateur. Donc, voilà pour les sommes télescopiques. Maintenant, je vais rajouter une autre petite propriété. Donc, c'est les trois formules de somme. Donc, pour k allant de 1 à n, attention, c'est bien 1, ce n'est pas 0, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Donc, le dernier terme fois le nombre de termes divisé par 2. Ensuite, la somme de k égale 1 à n de k au carré, c'est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout divisé par 6. Et enfin, la somme de k égale 1 à n de k au cube, c'est égal à n carré fois n plus 1 au carré divisé par 4. Donc voilà pour cela. Je vais faire un petit nota bene également sur le produit. Donc on a à peu près les mêmes propriétés que pour la somme. Donc le produit de facteurs constants, par exemple pour k allant de p à n de a, donc c'est égal à, non pas a multiplié par n moins p plus 1, mais c'est égal à a puissance n moins p plus 1. Donc ça, c'est pour le produit de facteurs constants, avec ici a qui est constant, puisqu'il ne dépend pas de l'indice de sommation k, ou de produit ici, en l'occurrence. Et le principe de somme télescopique marche aussi pour le produit, on parle de produit télescopique. Et donc, on a le produit pour i
allant de 1 à n, par exemple, de xi plus 1 sur xi, c'est égal à xn plus 1 sur x1, selon le même principe. Par exemple, je vais donner un petit exemple pour bien comprendre. Le produit de i allant de 1 à 4, de xi plus 1 sur xi, c'est égal à xi plus 1, donc 4 plus 1, ça fait 5, divisé par x1. Et donc, voilà pour le produit télescopique. Donc, maintenant que j'ai fait ces quelques rappels, entre guillemets, je vais faire des exercices, donc pour bien comprendre les propriétés et se mettre bien en jambe. Donc, exercice. Donc, premièrement, calculer la somme de k égale 0 à n de q puissance k, puis la somme de k égale p à n de q puissance k. Donc ici, ce qui diffère entre les deux sommes, c'est le premier terme. Et ici, en distinguant à chaque fois 2k pour q. Donc voilà, ici on a n qui est supérieur à p, évidemment, supérieur ou égal. Ensuite, deuxième exercice, calculer a est égal à la somme de i égale 0 à m de 3 puissance moins i, et b est égal à la somme de j égale 1 à k de a puissance k moins j divisé par 2 puissance j. Donc, premier exercice, la somme de k égale 0 à n de q puissance k. Donc, k égale 0 à n de q puissance k. Donc ici, on va différencier 2k. Donc si q est égal à 1, alors c'est la somme de k égale 0 à n de 1. Donc ça fait, comme on l'a dit au tout début, c'est une somme de termes constants. Donc n moins 0 plus 1, c'est égal à n plus 1, tout simplement. Sinon, si q est différent de 1, alors c'est égal à... Ici, c'est une suite géométrique. Donc c'est égal à, premier terme, donc q puissance 0, fois 1 moins q puissance nombre de termes, donc n moins 0 plus 1, donc n plus 1, divisé par 1 moins q, c'est-à-dire 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, puisque le premier terme, q puissance 0, est égal à 1. Donc voici pour ce premier exemple. Donc pour le deuxième, la somme de k égale p à n de q puissance k. Donc on a, si q est égal à 1, alors ça fait 1 multiplié par le nombre de termes, donc n moins p plus 1. Donc c'est-à-dire n moins p plus 1. Et si q est différent de 1, alors c'est égal à premier terme, donc q puissance p, ici le premier terme c'est p, multiplié par 1 moins q puissance nombre de termes, donc n moins p plus 1, divisé par 1 moins q. Donc voici ici pour cet exercice. On va faire le deuxième maintenant. Donc calculer a égale la somme de i égale 0 à m de 3 puissance moins i, et b égale somme de j égale 1 à k de a puissance k moins j divisé par 2j. Donc le premier que l'on va appeler a égale à la somme de i égale 0 à m de 3 puissance moins i. Donc ici, on va essayer de enlever la puissance négative pour avoir une puissance positive. Donc on a a est égal à la somme de i égale 0 à m de 1 sur 3 puissance i. Ici, quand on la passe au dénominateur, la puissance devient positive. Donc ça, c'est égal à la somme de i égale 0 à m de 1 tiers le tout à la puissance i. Et donc, comme tout à l'heure, c'est une suite géométrique. Donc, le premier terme, 1 tiers puissance 0, ça fera 1, multiplié par 1 moins la raison. Ici, 1 tiers, c'est la raison. Donc, 1 tiers puissance le nombre de termes, donc n, donc m moins 0 plus 1, donc m plus 1, divisé par 1 moins 1 tiers. Et donc ça, c'est égal à a est égal à 3 demi, multiplié par 1 moins 1 tiers, puissance m plus 1, ici, en ayant mis au même dénominateur dans le dénominateur. Donc voici pour A. Maintenant pour B, qui est un petit peu plus compliqué, donc c'est la somme de J est égale à 1 à K
de a puissance k moins j divisé par 2 puissance j. Donc ici, l'indice de sommation, c'est j. Donc on va essayer de sortir le k pour se simplifier la tâche. On va différencier ici plusieurs cas. Donc le premier cas, si a est égal à 0, alors on a b qui est égal à 0, puisque la somme de 0, ça fait 0. Ensuite, si a est différent de 0, on va encore différencier plusieurs cas. Donc si a est différent de 0, on va avoir quelque chose de général qu'on va ensuite différencier en deux cas. Donc si a est différent de 0, on a la somme de j égale 1 à k, de a puissance k moins j sur 2j, donc ça fait a puissance k divisé par a puissance j fois 2 puissance j. Ici, on passe le a puissance j au dénominateur. Donc cela est égal à la somme de j égale 1 à k de 1 divisé par 2 fois a puissance j ici, puisqu'on a a puissance j fois 2 puissance j, donc autant les rassembler. Et on a le a puissance k qu'on peut mettre devant. Pourquoi? Parce que le k ne dépend pas de l'indice de sommation j, ici. C'est juste le dernier terme. Donc, b est égal à a puissance k fois la somme de j égale 1 à k de 1 sur 2a puissance j. Donc maintenant, on va différencier deux cas. Donc, sachant que a est différent de 0, on a le premier cas où a est égal à 1 demi. Donc, si a égale 1 demi, ici, on a 2 fois 1 demi égale 1. Donc, on a 1 sur 1. Donc, si a égale 1 demi, ça fait a puissance k multiplié par la somme de j égale 1 à k de 1. Donc c'est égal à a puissance k multiplié par k moins le premier terme 1, donc moins 1 plus 1, c'est égal à a puissance k fois k. Or, ici, a égale 1 demi, donc ça fait 1 demi puissance k multiplié par k. Donc maintenant, nous allons faire le dernier cas, le cas où a est différent de 1 demi et de 0. Donc on a b est égal à a puissance k fois la somme de j égale 1 à k de 1 sur 2a. On avait 1 sur 2a puissance j, donc on a 1 sur 2a le tout à la puissance j. Donc ici on remarque que c'est une somme géométrique, donc ça fait a puissance k multiplié par, donc le premier terme, sachant que j égale 1, le premier terme, ça fait 1 sur 2a, multiplié par 1 moins 1 sur 2a, le tout puissance le nombre de termes, donc k moins 1 plus 1, donc puissance k, divisé par 1 moins 1 sur 2a. Et donc, cela est égal à a puissance k, multiplié par 1 moins 1 sur 2a puissance k, divisé par 2a moins 1 en mettant au même dénominateur. Et donc, on va mettre ce qui est en haut au même dénominateur, pour ne pas le laisser comme ça. Ça fait a puissance k, multiplié par 1 moins 1 sur 2a puissance k, ici, puisque 1 puissance k, ça fait 1, divisé par 2a moins 1. C'est égal à a puissance k, multiplié par 2a puissance k moins 1, divisé par 2a puissance k, multiplié par l'inverse, donc multiplié par 1 sur 2a moins 1. Donc c'est égal à a puissance k multiplié par 2a puissance k moins 1 divisé par 2a puissance k fois 2a moins 1. Donc voici pour le calcul de b ici.